Les exhumés sont le seul espoir restant à notre peuple. Ils cherchent à unifier les Aeldari, rassembler non seulement les vaisseaux mondes, mais aussi chaque fragment éparpillé de notre espèce, qu'il soit paria, exodite ou Drukhari avide. Dans le filet du Dieu qui murmure, qui nous lie loin du regard du mal, nous renaîtrons. Nous deviendrons un peuple, regardant au loin avec espoir, et non derrière lui, en se lamentant. Suivons-les, abandonnons notre pierre gardienne et la peur qu'elle incarne, et nous voguerons à nouveau, portés par les alizés du destin. Grâce aux efforts combinés des Inari et de leurs alliés d'Ulfwé, les Aeldari échappèrent au nœud coulant des démons de Slaanesh. Leur force de frappe était telle des rivières s'écoulant entre les ruines et les dunes de leurs anciennes cités, et elles pressaient leur avantage avant que les démons ne puissent réagir. L'Ivraine menait la charge, sa robe flottant dans les vents éthériques, tandis qu'elle sprintait sous les arches brisées et dépassait les statues de héros d'antan. Elle se dirigeait vers le mémorial d'Atransis, une structure semblable à un musée, où les œuvres d'avant la chute étaient jadis exposées. Les spécialistes du corps à corps d'Ulfwé formaient un mur de lames sur les flancs, afin que l'avant-garde d'Inari atteigne le bâtiment et trouve une position défensive avantageuse à partir de laquelle repousser les assauts. Cependant, ils allaient rapidement s'apercevoir qu'autre chose de favorable les attendait au sein des murs de ce vénérable édifice. Alors que les exhumés se postaient sur les balcons et les plateformes à l'intérieur du vaste hall, ce dernier fut peu à peu envahi par une lumière dorée. Deux structures immenses au fond de la salle s'ouvrirent dans une cascade de poussière, comme les ailes d'un papillon sortant de leur chrysalide. Elles révélèrent un portail runique scintillant et immense, et qui n'était visible que des morts, et de ceux qui avaient leur bénédiction. Et pourtant, en dépit des dimensions époustouflantes de ce portail, la silhouette qui en émergea dut se baisser pour le traverser. Un chevalier fantôme couvert de runes et portant une héraldique bleue et jaune apparut. Il fut bientôt suivi par deux de ses frères. Les immenses canons solaires bourdonnaient dans le silence solennel qui s'était abattu à leur arrivée. Finalement, des vivas éclatèrent dans les rangs des Inari lorsque les géants ouvrirent le feu. Les tirs de plasma surchauffés jaillirent en direction de l'entrée de l'édifice. Les démons qui appuyaient pour capturer les Aeldari furent annihilés. À chaque fois qu'une nouvelle meute de créatures de Slaanesh se présentait, une salve ardente la bannissait aussitôt. Quand un escadron de chars démoniaques se fraya un chemin à travers les rangs des guerriers d'Ulfwé en des giclées de sang, un des chevaliers fantômes s'avança et les pulvérisa d'un seul coup de sa lame gigantesque. L'Ivraine fut la première à remarquer les minuscules silhouettes au pied du géant. Les légendaires constructs du vaisseau monde Ayanden étaient arrivés et formaient un mur protecteur autour des Inari. Parmi ces nouveaux venus se trouvait Ayana Arianal, l'ange d'Ayanden. Sur ordre de la Spirit, les guerriers fantômes formèrent un cercle autour des vivants, avant de resserrer les rangs afin que nul démon ne s'en approche. Ce véritable mur de moelle spectrale laissait passer les Aeldari qui cherchaient à se protéger, et repoussait tous les séides de Slaanesh par des salves warp puissantes. Un grand nombre de constructs se sacrifia, afin que les vivants puissent s'échapper. Ayana faisait signe aux Inari de passer par le portail, comprenant que toute résistance était futile face à une telle horde. L'Ivraine ordonna de battre en retraite, et les groupes d'exhumés pénétrèrent une fois de plus dans la toile. Ayanden était jadis le plus puissant des vaisseaux mondes, et ses habitants aussi sages que nombreux. Cependant, son odyssée à travers les âges connut plusieurs catastrophes, et aujourd'hui, Ayanden n'est plus que le pâle reflet de sa grandeur d'antan. Les raids du chaos et la Wag Wreckfest mirent sévèrement à l'épreuve les capacités militaires du vaisseau monde. Toutefois, ce fut la venue de la flotte ruche Kraken qui scella son destin. Ayanden livra une bataille spatiale désespérée contre les millions de bio-vaisseaux tyrannides,
fut envahi, et tous ses dômes souffrirent de la présence des tyrannides. Le vaisseau-monde aurait été entièrement dévoré, sans l'intervention inespérée du prince pirate Iriel, un exilé dont les tactiques audacieuses contre le chaos avaient été affinées durant des décennies. En dépit de son amertume envers Ayanden, Iriel ne pouvait se résoudre à voir son ancien foyer détruit. Son armada passa le blocus tyrannide et anéantit ses bio-vaisseaux d'abordage. Malgré tout, 90% de la population d'Ayanden avait trépassé. Depuis ce jour, le vaisseau-monde doit se reposer sur ses nombreux constructs en moelle spectrale pour survivre et livrer ses guerres. La rune d'Ayanden est nommée la lumière dans les ténèbres, et cette flamme a bien failli s'éteindre à plusieurs reprises. Mais cette dernière a bien l'intention de briller jusqu'à la fin. Les sentiers cachés que les Ayandeni avaient empruntés afin de rejoindre le monde déchu étaient dangereux. Cependant, les Inari étaient non seulement guidés par la spirit la plus talentueuse de sa génération, mais aussi par le masque du chagrin nocturne. Même s'il leur fallut plusieurs semaines de voyage ardu, ils finirent par trouver l'autre portail doré sans incident grave, et ils purent ainsi accéder à Ayanden et arriver devant l'entrée de Vaid. Ayana Arianal présenta l'osselet de chanteur de moelle, qui faisait office de sceau pour sa dynastie, afin de déverrouiller une dizaine de serrures runiques, entonna une mélopée sur la lignée d'Eldanesh, puis projeta son esprit dans les réservoirs spirituels de chaque porte jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent les unes après les autres. L'expédition traversa les catacombes glaciales et embrumées des halls fantômes du vaisseau-monde. Chaque alcôve qui était occupée auparavant par la coquille inanimée d'un guerrier fantôme était vide. Des bruits sourds pouvaient être perçus loin au-dessus, et le Visarque tendit l'oreille, tout en portant la main à la poignée de son épée. Ce n'était pas le son d'une tempête, mais bien celui d'une bataille. Ivren éprouva un mélange d'espoir et de désespoir. Il venait d'échapper de justesse aux démons de Slaanesh, et mieux encore, leur sauveur appartenait au vaisseau-monde qu'il voulait rallier à la cause d'Inéad. Étant mort avant d'être exhumé dans le domaine des anciens Aeldari, Linkarn avait récupéré l'épée des âmes dans le sol de Belial IV. Les Inari n'avaient cependant trouvé qu'une seule des deux lames qu'ils cherchaient sur ce monde, avant d'être contraints de fuir. Sans les 5 épées déchues, le pouvoir d'Inéad serait amoindri. Pire encore, l'épée qu'Ivren avait espéré découvrir sur Ayanden était introuvable, car sa piste psychique était absente. Ayana, l'ange d'Ayanden, eut plusieurs conversations avec Ivren, tandis qu'elle se dirigeait vers l'intérieur lumineux du vaisseau-monde. Celui-ci était attaqué. Lorsqu'il avait traversé le secteur Endregan, une tempête warp, semblant d'abord distante, s'était rapprochée à vive allure. Elle avait vomi 2 immenses Space Hulk décrépits, des masses cadavériques de métal et de roches si vétustes qu'elles étaient totalement érodées. Les divinations runiques des prophètes avaient révélé que l'intérieur de ces navires était infesté de créatures démoniaques, qui grouillaient tels des asticots dans un cadavre. Des nuées de mouches de la peste, menées par des princes démons ailés, pouvant survivre dans le vide spatial, avaient alors jailli des nuages de débris autour des Space Hulk, pour assaillir Ayanden. Ivren eut le pressentiment que cette attaque du vaisseau-monde par des démons, juste au moment où ses Inari et elle arrivaient, n'était pas une coïncidence. Cependant, elle se garda bien de partager ses pensées avec Ayana. Ce vaisseau-monde était sans aucun doute défendu par bien plus de morts que de vivants. Aussi, la nouvelle du réveil d'Inéad serait déjà suffisamment délicate à annoncer. Il semble que notre destin est lié à celui d'Ometrian, déclara Ayana Arianal, alors qu'elle parcourait avec Ivren le pont de la nuit sans fin. Celui d'être déchiqueté par des charognards à chaque fois que nos blessures semblent sur le point de guérir. Au-dessus, à peine visible à travers le cristal du dôme d'Aldanari, on pouvait voir des explosions illuminer le vide spatial. Ometrian ne souhaitait-il pas mourir sous la lune rouge, afin de mettre fin à son tourment et de renaître? Si tu cherches à éteindre la flamme d'Ayanden, tu ne trouveras guère d'écho à ta demande. Moi-même, j'ai chanté les complaintes d'Inéad pendant de longues années.
Je crois que nos destins lui sont liés. Mais d'abord, nous devons nous venger de ceux qui veulent notre mort. Cela signifie que nous ne devons pas périr à cause de quelque infection ou succomber à l'apathie et au désespoir. Je suis d'accord, murmura le Visarque derrière elle. Yvraine lui jeta un regard surpris. Il sortait rarement de son silence. Alors que les Aeldari atteignaient l'extrémité du pont et se rendaient au conseil de guerre, ils furent bloqués par une dizaine de gardes fantômes, accompagnant un grand prophète. Dentiln, œil de feu. Murmura Ayana. Il ne voudra pas que les halls fantômes se joignent à nous. Puis elle se tourna vers Yvraine, d'un air déterminé. Quoi qu'il en soit, Inéad doit être fière de ses filles. Cette dernière hocha la tête, mais sa gorge était nouée par les émotions qu'elle ressentait. Je vous souhaite la bienvenue. Déclara Dentil. Malheureusement, votre arrivée s'apparente plus aux prédications de Vol qu'au pas léger d'Azorian. L'Armada est engagée au combat et Ayanden n'a guère de temps à vous consacrer, au risque que l'ennemi profite de notre inattention. Vos serviteurs et vous avez effectué un long voyage. Même Faulchu, le messager, doit parfois reposer ses ailes. Il indiqua une zone à l'opposé du vaste dôme du conseil. Nous allons vous escorter, vous et vos comorites, jusqu'à un endroit calme où vous pourrez vous reposer. Ceux parmi vous qui portent les couleurs de Vaisseau-Monde, ou celles de Ségorach, seront assignés à la ligne de front, car nous avons grand besoin de leur lame. Cela ne sera pas nécessaire. Répondit Yvraine sur un ton glacial. Mon peuple combattra ensemble. J'insiste. Déclara le grand prophète. Ce faisant, ces gardes fantômes épaulèrent leurs armes, et non loin, des marcheurs bipèdes sortirent de derrière les colonnades du dôme. Le message était clair. Très bien. Nous n'allons pas brandir nos lames contre vous en ces heures sombres. Je ne souhaite pas souffler la flamme du peuple que vous protégez, bien au contraire. Les gardes fantômes se rapprochèrent des meneurs Inari, et les escortèrent loin du dôme. Au-dessus, le tonnerre de la guerre résonnait en écho, et ressemblait au rire de dieux cruels. Quelques minutes après avoir quitté le pont de la nuit sans fin, Yvraine, le Visarque, la plupart des Inari et Ayana Arianal furent accueillis malgré eux dans les halls les plus somptueux d'Ayanden. Les adolescents en robe blanche, qui suivaient la voie du serviteur, leur proposèrent des rafraîchissements et nettoyèrent leur équipement, qui était encore recouvert de la poussière du monde déchu. Cependant, personne n'était dupe. Les exhumés, ceux qui pensaient qu'Inéad était le sauveur dont les Aeldari avaient besoin, avaient été mis à l'écart contre leur gré. Une bataille spatiale faisait toujours rage entre la flotte d'Ayanden et les Space Hulks qui dérivaient irrésistiblement vers le vaisseau-monde. Yvraine sentait la rage brûler en elle. Toutefois, elle la réprima. Succomber à l'appel de Kane n'était pas une solution, car ni les Inari, ni les Ayandeni ne pouvaient se permettre de s'affronter. Elle devait faire preuve d'introspection, encore plus qu'auparavant, et laisser le lien qui unissait les vivants et les morts la guider. Elle laissa donc sa conscience s'échapper, afin de voyager entre les étoiles et le néant. Mais malgré tous ses efforts, elle ne trouva pas ce qu'elle cherchait. D'énormes mouches de la peste bourdonnaient autour d'Ayanden. Leurs cavaliers projetaient des immondices sur les dômes, alors que ceux-ci ne connaissaient d'ordinaire que la caresse des vents solaires. 3 princes démons de Nurgle étaient présents, et griffaient méthodiquement la coque de moelle spectrale. Leurs massues et leurs épées rouillées frappaient le cristal, jusqu'à ce que celui-ci se fissure et se brise. Les fines bulles d'atmosphère qui entouraient les dômes bulbeux empêchaient normalement l'air du vaisseau-monde d'être aspiré dans le vide en cas de pluie de météorites. Dans le cas présent, ils permirent aux démons d'accéder plus facilement à l'intérieur du navire. Les drones de Nurgle pénétrèrent ainsi dans le vaisseau-monde et volèrent pesamment vers les forêts élégantes et les jardins aux sculptures racées, avant d'être interceptés par plusieurs temples d'aigles chasseurs, qui leur tournèrent autour en ouvrant le feu avec leurs armes laser. Les guerriers aspélés furent rapidement rejoints par des escadrons de Crimson Hunters, qui se mirent en devoir de traquer les princes démons. Les lances ardentes d'intercepteurs Nightwing étincelèrent, chaque tir répandant les viscères pourris des intrus. Un premier tomba raide mort vers le sol. Cependant, les 2 autres poursuivirent leur attaque, sans se soucier de leurs blessures. Ils riaient même aux éclats,
tandis que leurs entrailles dégoulinaient dans un jus nauséabond. Les Crimson Hunters firent demi-tour et revinrent à l'attaque, dans l'intention cette fois de viser la tête de leurs ennemis. Les tirs des aigles chasseurs s'intensifièrent, si bien que même les princes démons ne purent ignorer le danger. Finalement, ces derniers explosèrent dans une pluie rance qui souilla les chemins en albâtre des jardins et des statuaires. Les démons ailés les accompagnant n'allèrent pas bien loin, car ils furent stoppés par les hostes de guerriers fantômes. Toutefois, ce n'était que le début de l'invasion. Dans le firmament, les 2 Space Hulks, qui étaient sortis de la tempête Warp, continuaient de dériver inéluctablement vers le vaisseau monde. Même si les assaillants présents sur Iyanden étaient pour l'heure surclassés en nombre, dans l'espace, les forces étaient inversées. Les Space Hulks étaient véritablement gigantesques. C'étaient des conglomérats d'épaves, de navires à l'abandon, de débris spatiaux et d'astéroïdes parfois grands comme des lunes. Beaucoup de vaisseaux qui dépassaient de la structure hétérogène des Space Hulks disposaient de canons fonctionnels, qui ouvraient le feu sur les appareils Aeldari. Ces derniers étaient assez agiles pour éviter les obus. Cependant, leurs armes n'étaient pas toujours conventionnelles. Lorsque des milliers de drones zélés volèrent en silence vers les vaisseaux Azuriani pour briser leur voile solaire, ces derniers se retrouvèrent soudain ralentis, et quand les batteries des Space Hulks rouvrirent le feu, leurs tirs se révélèrent beaucoup plus efficaces. Dès la première salve, plusieurs vaisseaux d'Iyanden furent pulvérisés. Séquestrée dans des quartiers isolés, Ivren continuait d'user de ses pouvoirs. Elle pouvait sentir les énergies libérées par les navires détruits de l'armada Azuriani. Enfin, ses efforts portèrent leurs fruits. Elle décela une lueur d'intention, un signal spirituel en provenance des alliés qu'elle avait envoyés dès le réveil d'Inéad. C'était la piste psychique de Thrael Longlam, le capitaine du Mansbane. Ivren regarda à travers les fenêtres de cristal de sa chambre, vers le vide spatial, espérant distinguer une lueur dans les étoiles, avant d'envoyer son signal psychique. Les corsaires de Komorag, qui connaissaient Ivren sous le nom d'Amaharok, sortirent d'un nuage de débris stellaires. Jusqu'à présent, leurs navires avaient été dissimulés par des holochans et des machines mimétiques. Les batteries de pulsars, les tubes de torpilles, les lances fantômes et les senseurs sensus s'attaquèrent au Space Hulk le plus proche. Le barrage de tir ne tarda pas à faire exploser les ponts abritant les réacteurs, à la poupe du bâtiment. Voyant cela, Ivren sourit. Tandis que les vieux amis d'Ivren prélevaient leur tribut, les alliés corsaires d'Iyanden entraient en lice. Avec la destruction par les corsaires d'Amaharok, le plus petit des 2 Space Hulk infestés par Nurgle, l'armada d'Iyanden et les navires des pirates sorciers concentrèrent leur puissance de feu sur le plus gros vaisseau, baptisé Spawn of Oganothu, par le prince Iriel lui-même. Tels des requins stellaires, arrachant des morceaux à une baleine vide, les navires corsaires se rapprochaient, libéraient leur attaque dévastatrice et s'échappaient. La protection principale du Behemoth grêlé n'était cependant pas ses armes, mais sa taille. Il pouvait être pilonné par les canons Aeldari pendant des jours, et conserver assez de masse pour détruire Iyanden s'il le percutait. Le Hulk avait longtemps dérivé sur les courants hantés du Warp, allant jusqu'à traverser les cieux verts maladifs du jardin de Nurgle. L'infestation démoniaque avait envahi le dédale de ses entrailles jusqu'à son cœur, et des milliers de démons ailés s'échappaient de chaque nouveau cratère, comme des panaches de fumée. La vérité s'imposa alors. La coque du Hulk était inviolable, et il faudrait la détruire de l'intérieur, à l'aide d'une force de frappe, dont les Aeldari la constituant risqueraient les plus hideuses morts imaginables. Comme à son habitude, le prince Iriel fut prompt à répondre à l'appel de l'action. Avec la complicité des princes corsaires de flotte d'Ivren, il organisa un assaut en 3 phases sur le Spawn of Oganothu. Son plan était ambitieux à l'extrême, mais nécessaire, car il n'aurait pu approcher le Hulk dans un appareil d'abordage, sans être entravé par les mouches démoniaques. Le pari était si osé qu'il attisa l'orgueil et la fanfaronnade de ses capitaines corsaires, et en quelques heures, sa mise en œuvre fut bien entamée. À l'insu de la plupart, Iriel et ses capitaines quittèrent leur navire à bord d'appareils d'assaut élégants et se dirigèrent vers le portail sur la toile à la poupe d'Iyanden. En route, Iriel usa de son rang de haut amiral pour convaincre les timoniers du vaisseau monde
d'adopter une trajectoire spécifique. Lentement, la nef assiégée arriva aux coordonnées indiquées. Les appareils d'insertion furent assez rapides et agiles pour contourner les envahisseurs démoniaques qui harcelaient l'extérieur d'Ayanden et franchir le portail avec des pertes acceptables. Usant de son instinct de chasseur et des anciennes cartes Ultanashi de la toile, Iriel localisa l'espace de cette dimension démente, qui correspondait à la course du Spawn of Oganthi. Le prince corsaire localisa l'espace de cette dimension démente. C'était une trajectoire qu'Iriel avait presque imposée en offrant à Ayanden comme appât, tandis que le Spawn dérivait vers le vaisseau monde avec l'intention de les prôner. Iriel et ses capitaines activèrent leur portail personnel et marchèrent à travers les disques miroitants, depuis la dimension labyrinthique jusqu'au cœur fétide du Space Hulk ennemi. Il faisait presque noir à l'intérieur, et des liquides immondes dégoulinaient de la voûte. Les corsaires quittèrent avec précaution les portails émeraudes qu'ils avaient ouverts sur l'intérieur caverneux du vaisseau amiral infesté ennemi. Évitant les gouttes nauséabondes, ils filèrent jusqu'au couvert des corridors les plus proches, et progressèrent avec prudence. Le faible son des moteurs était perceptible, et après être allés aussi loin, les corsaires n'étaient pas enclins à rebrousser chemin, sans avoir accompli leur mission. Même si les entrailles suintantes de mucus dans lesquelles ils étaient contraints d'avancer ressemblaient plus aux viscères de quelques monstres marins défunts qu'aux couloirs ordonnés d'un vaisseau spatial. Iriel et ses capitaines étaient réconfortés par le fait de porter des réservoirs d'air sophistiqués et les meilleures armures hermétiquement scellées qu'avaient pu leur offrir des siècles de pillage. Bien leur en fit, car des champignons bouffis, chacun issu de la tête d'un intrus passé, expulsaient bruyamment des flots de spores contaminés. Pour les Aeldari de la force de frappe, la moindre bouffée de cet air vicié aurait été synonyme de mort atroce. Bien que les princes corsaires aient dû se frayer un chemin à travers des bosquets de tentacules et bondir par-dessus des bassins de mucus acide, ils se montrèrent assez habiles pour pénétrer dans le cœur vrombissant de l'enginarium du vaisseau. Jusque-là, ils n'avaient guère rencontré d'ennemis plus féroces que des mythes démoniaques, car leur vecteur d'attaque leur avait permis de contourner les hordes de démons sur le pied de guerre à l'autre bout du Space Hulk. Or, lorsqu'ils atteignirent les moteurs, un spectacle intimidant les attendait. Les cocons suppurants de bêtes de Nurgle, qui avaient cherché un endroit chaud pour entreprendre leur ville métamorphose. Peut-être les corsaires auraient-ils rapidement mis hors service les moteurs du Space Hulk avant de s'échapper sans encombre, si le bourbier de la salle des machines n'avait pas été le foyer d'une terreur sédentaire. Au centre de la pièce, gargouillait le prince démon obèse, Garagugulgor, dont le nom ne pouvait être prononcé correctement qu'avec la gorge pleine de glaire. Bien que les bras tentaculaires de la monstruosité fussent agiles et fins comme des fouets, son abdomen était tel qu'il lui était impossible de se déplacer au-delà de quelques pas. Or, le démon se mit à rire, car en ce jour, sa proie était venue à lui. Les appendices dardèrent, tandis qu'Iriel sautait prestement d'un îlot à l'autre, la fabuleuse lance du crépuscule luisant dans sa main. L'un d'eux toucha au talon le prince Lumino, à la tenue impeccable, qui hurla lorsqu'il fut soulevé et mené jusqu'aux mâchoires du démon. Il y eut un claquement atroce, et le pirate Aeldari fut coupé en deux au niveau de la taille, ses jambes agitées de spasmes, tandis que Garagugulgor terminait son encas. Iriel grimaça, en bondissant plus près, son arme d'ast repoussant les tentacules qui le menaçaient. Cependant, le mal était fait. Les cris de Lumino avaient perturbé les nymphes dispersées dans la salle, qui s'agitaient à présent. Des ailes luisantes et des propocis percèrent des poches fétides. L'une après l'autre, des mouches à peste suintant de fluides immondes émergèrent prématurément de leur métamorphose, en un essaim de créatures à demi formées, mais débordant déjà de malveillance. Un autre prince corsaire cria lorsque quelque chose lui agrippa la cheville. Poussées à l'action, les mouches s'envolèrent du mieux qu'elles purent, bourdonnant avec colère, tout en vacillant en l'air vers les intrus. Les Aeldari horrifiés abandonnèrent toute furtivité et ouvrirent le feu dans toutes les directions. D'un bout à l'autre, la salle des machines fut plongée dans le chaos. La bataille qui s'ensuivit fut une démonstration d'escrime, de jeux de jambes et d'acrobatie des plus inspirés, en dehors des troupes d'arlequins de Ségorache.
les princes corsaires déchaînèrent toutes les armes qu'ils possédaient. Arme digitale Jokairo, poignard d'âme à Eldari, prisme lacérant Comorite, et élixir de contrebande qui triplait la vitesse de réaction, veillèrent à ce qu'aucun occupant démoniaque ne puisse poser une griffe sur les intrus. Et pendant un moment, cela parut suffisant. Au cœur de la bataille, Iriel était le plus féroce de tous, sa lance luisant d'une énergie mortelle, entaillant, tourbillonnant et frappant tous ceux qui étaient assez fous pour l'approcher. Courant sur le mur à l'opposé de Garag Gulgor, Iriel se propulsa en arrière, par-dessus un appendice préhensible, exécutant un salto pour bondir à nouveau d'une passerelle, son manteau ondulant dans l'air. Sa lance était tendue pour un coup fatal. Garag Gulgor cracha alors une gerbe de vomi filandreux, et bien qu'Iriel vrilla et s'arqua pour l'éviter, il tourna son dos aux pseudopodes noirs qui dardèrent pour le cueillir. En un instant, il fut attrapé comme un insecte dans une toile d'araignée, les tentacules l'enveloppant pour immobiliser ses bras le long de ses flancs. Le démon approcha l'autarque de sa mâchoire grande ouverte. Soudain, la salle fut illuminée par une intense lueur blanche. L'implant oculaire d'Iriel, l'œil de la colère, brilla en libérant une tornade électrique. L'énergie fut si féroce qu'elle calcina les tentacules du démon. Le prince corsaire était de nouveau libre. La lance du crépuscule s'abattit alors et s'enfonça profondément, non dans le prince démon, mais dans le cœur battant de l'Anginarium. Un hurlement hideux s'échappa de la gorge du seigneur démon, lorsque l'énergie surnaturelle de l'artefact se libéra. Des veines noires s'étaient répandues sur la machinerie centrale du Hulk, nécrosant son métal jadis vivant en rouille noire frémissante. Bien qu'il lui ait fallu chaque once de son talent et de son ingéniosité, Iriel avait atteint son but. Il sourit brièvement, lorsque la puissance mortelle de la lance avait oxy sa véritable cible, le cœur de ce juggernaut de l'espace. Un tentacule fouetta l'air, en tenant une poutrelle brisée. Iriel était trop épuisé pour esquiver, et en un seul coup, la lourde barre de métal lui ôta la vue. Garag Gulgor, après qu'il eut fini de tuer le dernier des intrus, de la façon la plus horrible qu'il pouvait concevoir, se fraya un passage visqueux jusqu'au cadavre du prince Iriel, en train de refroidir. Avant sa mort, l'autarque d'Ayandon avait fait taire le dernier Anginarium intact du Space Hulk d'un seul coup de son arme maudite. En dehors de la capacité à corriger sa trajectoire, le Behemoth spatial ne pouvait que compter sur son élan et pouvait aisément être évité. Comment un simple mortel avait-il pu défier la volonté de Nurgle? Garag Gulgor était tenu en haute estime par le père des épidémies, car il avait répandu la maladie pendant d'innombrables siècles, et son humour macabre, particulièrement inventif, amusait beaucoup le dieu de la peste. Maintenant que son plan pour briser les Aeldari nécromants d'Ayandon avait volé en éclats, le prince démon devait trouver un autre moyen pour garder les faveurs de son maître. Remuant un bassin de mucus mêlé de sang avec un de ses tentacules et récitant les 7 psaumes écœurants, le démon étendit ses facultés psychiques dans les tréfonds du Warp. Il eut une révélation. Si sa théorie était juste, et que la lame de ce guerrier était ce qu'elle semblait être, il résidait une chance d'aider la puissance de Nurgle à monter, non pas directement, mais en s'en prenant à l'un de ses rivaux dans le jeu divin, qui verrait soudain son étoile vaciller. Au moins, Garag Gulgor pouvait faire un petit cadeau au vaisseau monde, un présent qui le réduirait en ruine aussi sûrement qu'une collision directe avec un Space Hulk. Le prince démon fronça de nouveau le regard en direction de la lance d'Iriel, agrippé par son défunt porteur, et luisant toujours d'une énergie maléfique. Puis une vague d'hilarité secoua les 7 mentons de Garag Gulgor. Sa consternation se muant en rire gras, qui fit tomber de la rouille des chevrons au plafond. Peu de temps après qu'Ayandon ait distancé le grotesque Space Hulk, le corps du prince Iriel, congelé dans une étrange résine laiteuse avec la lance du crépuscule contre sa poitrine, fut trouvé dérivant dans l'espace. Son corps fut découvert par un groupe de chasseurs Hemlock qui avaient senti sa présence dans le cosmos. Au moyen d'un construct familier au bout d'une longe d'argent, ils récupérèrent le cadavre et le ramenèrent sur le vaisseau monde. Une grande tristesse étreint le peuple de la nef en apprenant la nouvelle, car Iriel était son étoile la plus brillante,
un génie, jadis entêté, qui avait sauvé Ayanden en plus d'une occasion. Leur peine était si profonde que beaucoup d'Aeldari pleuraient ouvertement dans les rues. Que pouvait faire Ayanden pour échapper au destin qui l'accablait sans cesse? Yvraine avait fait appel à des débiteurs de son ancienne vie, en tant qu'Amarok, et ce faisant, sauva Ayanden. Ainsi, les exhumés furent-ils disculpés aux yeux des prophètes du vaisseau-monde, et eurent le droit de combattre les envahisseurs. Les Inari bannirent non seulement des foules de démons de la peste, mais aussi les infections qu'ils répandaient, car toutes les formes de vie touchent à leur fin quand Inéad est en colère. Le corps retrouvé du prince Iriel fut mis en quarantaine. Tous les Azuriani craignaient les dons du dieu de la peste, après le sort atroce des prophètes de Luganath. La coquille de résine qui contenait Iriel fut cassée par des constructs fantômes dans la chambre stérile. Une salle ovale scellée, isolée du reste du circuit d'infinité par les spirites. Cette précaution était appropriée. En effet, la dépouille du prince libéra un nuage de spores qui aurait transformé les Aeldari vivants en foyers de contagion ambulants. La nouvelle de l'infection du corps fut convoyée psychiquement à Spirit, puis à Ayana Arienal. Yvraine fut rapidement escortée dans l'antichambre, menant à la dernière demeure d'Iriel. Cette dernière ordonna au guerrier fantôme à l'intérieur de se retirer dans le vestibule, semblable à un sas, à l'autre bout de la pièce, puis dégaina son épée. En la brandissant, elle invoqua la magie spirituelle et, en modelant l'énergie nécromantique avec sa psyché, projeta des ondes de force létale dans la salle. Elles n'eurent aucun effet sur Iriel. Il était invulnérable désormais, mais tuèrent tous les micro-organismes et spores que la malédiction de Garagogulgor avait lâchés dans le vaisseau-monde. Yvraine fit courir 3 doigts sur les portes de la chambre stérile, qui s'ouvrirent sans un bruit. 2 membres de son escorte de garde fantôme d'Ayanden croisèrent leurs lames courbes pour lui barrer l'entrée dans ce lieu sacré. Mais Ayana Arienal leur fit signe de s'écarter. Yvraine esquissa une révérence à son allié, avant de pénétrer dans la salle avec un sourire satisfait. Elle saisit la lance du crépuscule, la fit tourner point en bas, et la plongea dans la poitrine d'Iriel. Il se produisit alors un véritable miracle. Prenant une grande aspiration, le prince corsaire d'Ayanden s'assit en sursaut. Sa peau pâle retrouva une vigueur inédite depuis qu'il avait empoigné sa fameuse lance. Après avoir restitué la force vitale qu'elle avait volée à son propriétaire au fil des ans, elle se transforma en vif-argent dans la main d'Yvraine. La lame prit une forme nouvelle, révélant sa vraie nature, de 5e épée déchue. L'émissaire d'Inéad la rendit à Iriel, et entre ses mains, elle redevint une lance. Le prince pirate se leva en chancelant, puis se dressa de toute sa hauteur, le regard empli d'une nouvelle puissance. Le prince Iriel d'Ayanden avait été exhumé, et il n'allait pas être le seul. La salle de vérité était si immense que la brume s'accumulait sous son vaste dôme. Les voix des plus éminents héros d'Ayanden, vivants et morts, résonnaient contre les chutes de moelle spectrale gelée qui s'étendaient du sol au plafond. Certains étaient âgés de seulement quelques siècles, tandis que d'autres servaient le vaisseau-monde depuis des millénaires. Leur silhouette sculpturale dominant l'auditoire qui leur donnait une raison de se battre par-delà la mort. Le grand prophète d'Entil prit la parole. « Écoutez, enfants d'Azurian, car c'est un jour fatidique. » Un murmure parcourut l'assemblée. La phrase d'introduction prononcée, l'audience devait commencer, malgré l'absence d'Yvraine et d'Ayana. Ce fut au tour d'Eldradulfran de parler. Nous devons agir. Nous devons trouver un moyen de changer le destin de la galaxie. Le silence dura, jusqu'à ce que Dentiln lui fit signe de continuer. La lune rouge se lève, car la grande ennemie est ascendante. Chaque jour, le voile subit 1000 nouvelles déchirures. Nous ne pouvons y arriver seuls. Qui souhaitez-vous utiliser comme votre épée et votre bouclier ? Dit Sailandri Marchemonde, un arlequin de haut rang de l'auditoire.
Les taux sont encore trop jeunes, les orques trop imprévisibles, et la grande dévoreuse est exclue. De plus, nous savons que les humains se laissent corrompre trop facilement. Ils sont sur la même voie que nous suivions jadis, marchant aveuglément dans l'abysse. Pas avec la foi. Avec la foi, ils ont du pouvoir. Et qui peut leur donner une telle chose? Demanda la présence menaçante du chevalier fantôme Soulseeker, piloté par Aethon Sunstrider. À leur dieu cadavre, son temps est révolu. Ce fut alors que les portes du hall s'ouvrirent en claquant, Non. dit Ivren, en entrant aux côtés d'Ayana Arienal, et d'une silhouette ténébreuse derrière elle. Ils ont besoin d'un nouveau chef. C'est à cette seule condition qu'ils serviront nos intérêts. Impossible. Ils sont irrécupérables. Dit le seigneur corsaire Aracléo. Ils vénèrent leur passé. Si nous relevons un héros qui le leur rappelle, ils le suivront. Nous-mêmes, ne nous accrochons-nous pas à nos mythes et aux gloires d'antan? Elle a raison. Et j'ai déjà identifié une voie dans les chevaux qui aboutit à cette issue. Un chef que les humains suivront aveuglément. Le pivot du destin est la lune de Claysus, que nous appelions jadis le repos d'Ultanash. Vous n'êtes pas aux commandes, Oufréen. Nous n'avons pas besoin du conseil des damnés, mais des nôtres. Le silence gêné fut rompu par le prince Iriel, qui sortit de l'ombre à l'incrédulité générale. Tous les constructs s'agenouillèrent en même temps, faisant frémir le sol sous leur poids. Il prit la parole, avec un ton froid comme la tombe. Nous offrirons un demi-dieu aux humains, un roi ressuscité avec une lame mortelle, et les os de Diandon viendront avec nous. Durant tout ce temps, Comorag avait été ravagé par la disjonction la plus sévère de son histoire, et l'odyssée d'Ivren et des exhumés avait suscité beaucoup d'intérêt au sein de la cabale du Cœur Noir. Mais le seigneur suprême Asdrubal Vecht avait des affaires beaucoup plus urgentes à régler, car la base de son pouvoir s'écroulait littéralement. Il ne pouvait néanmoins se départir du désir de se venger de la gladiatrice parvenue qui avait déclenché ce soulèvement au Crucibael, semant la division chez les Comorites, un sentiment partagé par nombre des Moncules, qui se considéraient comme les véritables régents de la société de Drukhari. Vecht était passé maître dans l'art de veiller à ce que ses rivaux souffrent le plus quand la malchance frappait les Drukhari, et c'était souvent sa main invisible qui était derrière le désastre. Il sous-entendit à ses servants qu'il avait déclenché le cataclysme pour tromper son ennui éternel. Mais Vecht était secrètement effaré que son propre fief fût profané et forcé d'exécuter ses plans d'urgence. Pendant que ses rivaux s'échinaient à sauver les restes de leur domaine naguère glorieux au milieu du séisme warp grossissant, le Seigneur suprême était déjà bien établi ailleurs, peuplant les ruines d'anciennes cités portuaires en les réaménageant en forteresses tentaculaires. Il offrit ainsi à Havre, certes payant, à ceux qui demandaient sa protection, et prépara sa longue campagne de contre-attaque. Le cataclysme dans la cité crépusculaire provoqua une série de réactions en chaîne. Le fleuve Caïdes souterrain sortit de son lit quand les démons de Nurgle se baignèrent dans son cours âcre, qui déborda dans les rues et y sema une peste nécrosante. Les spires intermédiaires n'étant guère surveillés, les squales aériens de Tzinch et les chars incendiaires de sorciers démons rugirent dans les cieux et se heurtèrent aux meutes du meurtre qui hantent les grattes empyréanes de Comorag. Quand les démons de Khorne se déversèrent dans les rues vides pour envahir Sekmaegra, les mercenaires et les pirates les plus endurcis et les plus malfaisants de la galaxie s'unirent pour faire face aux nuées de sanguinaires et aux déprédations des démons majeurs. Les hordes de Slaanesh se délectèrent d'orgies de violence débridées, en massacrant les cabales comorites, spire par spire. L'immense métropole était assez puissante pour avaler une incursion démoniaque majeure, et cautériser les zones jugées irrécupérables, mais elle était bien trop indisciplinée pour mener une défense organisée. C'est ainsi que nombre d'archontes tentèrent d'éliminer leurs rivaux à la faveur des combats contre les hordes de démons, leurs actions aggravant l'anarchie. Des escarmouches et des guerres de gangs éclatèrent graduellement dans les rues, car la cabale du Cœur Noir n'était plus là pour maintenir l'ordre dans la cité. Tel un palais de dominos, Comorag subit un enchaînement de désastres,
autour du Crucibael, les fugitifs tyrannides, qui auraient été abattus naguère avec une facilité relative, se taillaient un chemin sanglant dans les domaines des cultes cérastes. L'archonte Sithrak, après que son coup d'état perfide mais coûteux échoua contre les seigneurs de l'épine de fer, fut exécuté par la créature ténébreuse Keradouak. Grâce à cette mise à mort exceptionnelle, le décapiteur s'appropria enfin le dernier crâne parfait dont il avait besoin pour son œuvre sinistre. Après l'avoir dépecé et récuré, il l'utilisa pour accomplir le rituel souterrain qu'il pratiquait en accumulant avec obsession les têtes de ses proies au fil des 8 derniers millénaires. Les regards de 1000 crânes parfaits se croisèrent au centre de sa tanière et creusèrent un trou dans le mur entre les mondes, ouvrant le passage vers la dimension des mandragores. Une vague noire d'assassins et de monstres ténébreux se déversa comme si les rues étaient inondées d'encre, et tua chaque âme à des milles à la ronde. En une seule nuit, la zone devint le royaume d'ombre du décapiteur, monarque oublié des mandragores. Il entama ainsi un règne de terreur, son trône érigé au milieu d'une mer d'ombre vivante, qui dévorait même les envahisseurs démoniaques passant à sa portée. La troisième nuit, cette armée d'ombre joignit ses forces à celles des coteries d'Hémoncules. Des ménageries interminables de masses de chair difforme et des démons d'ombre jaillirent du sous-monde de Comorag, et l'incursion démoniaque commença à perdre de son élan. Cabales et cultes cérastes se regroupèrent, à contre-cœur, et mirent leur connaissance de la cité crépusculaire à profit pour repousser les envahisseurs du Warp. À l'ombre des soleils noirs, le sort de Comorag était dans la balance. En présence de Vect, le sujet de la cause de la disjonction était déjà tabou. Le Seigneur suprême avait déjà affirmé que le cas d'Ivren était réglé, qu'avec ses alliés Moncules, il extrayait méticuleusement chaque once de pouvoir qu'elle avait manifesté au Crucibael. Même s'il n'y avait aucune preuve de cela, nul n'osa le traiter de menteur. Vect avait torturé publiquement les timoniers et les guerriers corsaires qu'Ivren avait abandonnés, en fuyant la cité. Et de la gladiatrice elle-même, aucune trace ne fut trouvée. Des rumeurs circulaient sur l'imposture du Seigneur suprême et ses rivaux, au premier rang desquels figurait Dame Maylis, de la langue venimeuse, son ancienne amante, et faisaient tout leur possible pour saper l'autorité et la souveraineté de Vect. En coulisses, ce dernier n'épargnait aucune dépense pour retrouver Ivren, et les prophètes de chair d'Urien Rakart tiraient toutes les ficelles possibles afin de localiser les Inari. Sans l'aide de leurs alliés arlequins, ces derniers auraient probablement déjà été capturés, mais pour l'instant, ils passaient entre les mailles du filet. Pour Rakart, les rumeurs de magie spirituelle étaient enivrantes et horribles à la fois. Elles évoquaient un trésor inestimable pour les seigneurs quasi-immortels des coteries, mais aussi un genre de mort à laquelle même un ancien émoncule ne pourrait échapper. Les maîtres modeleurs de chair avaient appris l'existence de l'incarnation d'Inéad, qui avait combattu la coterie envoyée sur Belial IV. À leur retour sur Comorag, les pires craintes des émoncules étaient vérifiées. Leurs camarades tués avaient été réduits en poussière par la magie de mort de l'Incarne. Chaque clone de cube, chaque reste et échantillon de peau caché dans un phylactère avait été anéanti. Il y avait quelque part une entité qui détenait le pouvoir de la mort inévitable et de la vie éternelle. Alors qu'un cataclysme galactique se déployait autour d'eux, les Inari se hâtèrent dans les halls fantômes, aussitôt que le conseil d'Ayanden eut pris sa décision. Usant de leur influence sur les esprits des morts, Ivren dévoua tout son temps au transfert des consciences des anciens héros, directement du circuit d'infinité au corps de moelle spectrale, qu'il contrôlait jusque-là uniquement par l'entremise de Pierre-Esprit. Ces guerriers fantômes n'étaient plus piégés dans un rêve éveillé, mais avaient reçu une nouvelle vie des mains d'Ivren et de ses pairs. Ils pouvaient voir, entendre et sentir le monde matériel avec la même clarté que de leur vivant. Muets, ils exprimèrent leur gratitude par leur déférence. La raideur et le doute typique des constructs firent place à la fluidité et à la grâce. Bientôt, ces guerriers fantômes nouvellement épanouis se munirent des artefacts et de l'héraldique de leurs incarnations mortelles. Ils étaient réellement ressuscités. Leur sens chantait sans que leur soif de vengeance fût diminuée. Les guerriers fantômes d'Ayanden étaient plus redoutables que jamais.
Conjointement avec Ayana Arienal et ses confrères spirites, la grande prêtresse d'Inéade réveilla des halls fantômes entiers. Les constructs de moelle spectrale avaient une cause. Ils sentaient l'appel à la guerre d'Inéade. Et si quelqu'un pouvait les commander par-delà le voile, c'était bien le dieu des morts. Quelques jours plus tard, les Inari entreprirent leur départ. Cette fois, non pas seulement avec des éléments de la lame du vent, des émissaires fantomatiques d'Altansar et des forces de frappe des vaisseaux mondes, mais également un grand host de guerriers fantômes exhumés. Nombre de traditionalistes d'Ayandon objectèrent à ce qu'ils virent comme un coup qui paralyserait les défenses du vaisseau monde. Mais les nouveaux constructs restèrent sourds aux arguments les plus convaincants. Peu eurent l'audace de se tenir devant les anciens héros de la race Aeldari et de leur dire de renoncer au nom de la passivité et de la prudence. En effet, le futur de toute leur race était en jeu, et les morts feraient tout en leur pouvoir pour s'assurer que leurs frères vivants restent hors de portée de l'assoiffé. Les rangs gonflés des exhumés se rendirent dans les profondeurs de la toile via le portail de Poop d'Ayandon. Emprunter ces passages ésotériques restait harassant, et même avec les arlequins du chagrin nocturne pour les guider, la progression des Inari fut excessivement lente. Des intrications fractales hantaient leur vision périphérique, des rêves surréalistes assaillaient leur esprit, et des détours les confondaient chaque jour. Moitié réel, moitié warp, cette dimension obscure était par endroits autant le domaine des dieux sombres que celui des Aeldari, ou plutôt des anciens qui les avaient précédés. Les portions sauvages de la toile, souillées par le chaos, auxquelles même les arlequins avaient renoncé depuis longtemps, étaient devenues le terrain de chasse d'Ahriman, l'archi-sorcier des Thousand Sons. Disciple de Tzeentch, il fut jadis un guerrier mystique de l'Imperium, noble et juste. Sa quête millénaire pour sauver sa légion maudite le conduisit sur des sentiers si sombres que l'ambition et la vengeance finirent par le consumer. L'ancien maître d'Ahriman, le primarque démon Magnus, avait fomenté la ruine des Space Wolves, les exécuteurs qui avaient traqué sa légion jusqu'à sa quasi-extinction. Ce faisant, il avait non seulement dévasté le système Fenris, mais aussi usé de forces magiques si incommensurables qu'il avait fait traverser le voile entre le warp et l'espace réel à sa base de pouvoir, la planète des sorciers. Cet acte cataclysmique de manipulation métaphysique avait engendré une douzaine de nouvelles tempêtes warp dans la galaxie, permettant aux Thousand Sons de retrouver leur puissance et leur prééminence. Ces derniers étaient une force incomparable. Au nom de l'illumination, ils s'étaient frottés aux énergies du warp avec tant de fougue qu'un défaut de leur code génétique dégénéra hors de contrôle, certains se transformant même en monstres de chair dépourvus de toute raison. Pour contrer ces mutations débilitantes, Ahriman lança un grand sortilège, l'effacement, pour préserver ce qui restait de ses frères. Mais le résultat ne fut pas celui espéré. Leur chair mutante avait été transformée en poussière, scellée dans leurs armures baroques. Depuis ce jour, l'archi-sorcier cherchait un moyen de secourir ses camarades de leur macabre non-vie. Il n'avait pas eu besoin qu'on l'incite à chercher les Inari, car les pérégrinations des exhumés dans la toile s'étaient fait remarquer par des yeux malveillants. Le jargon murmuré par les démons passa le mot à Ahriman qu'il y avait désormais une nouvelle force dans la galaxie pouvant défier la mort, et même ressusciter ceux dont l'âme s'attardait. Il rassembla ses serviteurs démons en toute hâte, et les envoya dans la dimension entre les mondes, pour qu'ils soient ses yeux et ses oreilles. Il y voyait là une chance de sauver sa légion, de la reconstituer corps et âme. Il avait pour cela déjà détaché plusieurs bandes de servants auprès de la Black Legion d'Abaddon, sur la lune de glace de Claysus, car il avait prédit que cette planète serait un carrefour des destinées, dans les intrigues majeures de Tzeentch. Mais ce n'était qu'une distraction pour la mission qu'il s'était fixée. Une tâche qu'il voyait toujours comme altruiste, mais qui était en vérité une quête de pouvoir mêlée d'expiation. Si ces agents de la toile chuchotaient ne serait-ce qu'une possibilité de rédemption pour sa légion, il se jetterait dessus. Puis, une fois qu'il aurait arraché les secrets des Inari de leurs cadavres déchirés par la douleur, il utiliserait leur pouvoir sur la vie et la mort, comme il l'entendrait. Lorsque l'expédition Inari était entrée dans la toile depuis Comoran, sa petite taille l'avait rendue relativement discrète,
et avait échappé à la vigilance des espions d'Ahriman. La toile étant un lieu impossiblement alambiqué, dépassant l'entendement de tous, hormis de Ségorach lui-même. Désormais renforcé par les guerriers de Bayaltan, Ulthwé, Ayanden, Altansar et plusieurs autres vaisseaux mondes, la troupe des Inari ne pouvait plus se cacher du sorcier. Ahriman, qui avait volé des passages du mythique grimoire Labyrinthus au sein de la bibliothèque interdite et déchiffré leurs secrets, connaissait nombre de ces traverses cassées et conquises par le chaos, et avait même appris à observer des régions de la toile à distance, l'idéal pour fondre sur ses proies au moment opportun. Le sorcier attendit le moment de frapper, avec la persévérance d'un serpent. 10 millénaires dans la poursuite de sa quête lui avaient conféré une terrible patience. Quand les Inari s'aventurèrent dans le Psyché-Delta, une région criblée de tunnels, où les parois de la toile étaient fines, le sorcier mena un grand rituel de translocation, sacrifiant 999 prisonniers à la gloire de Tzeentch. L'architecte du changement fut flatté, et quelques instants plus tard, Ahriman surgit de l'éther pour attaquer les Inari avec un host de Thousand Sons et de démons Baragouin. La bataille qui suivit fut une démonstration pyrotechnique de magie de Tzeentch brute face à l'habileté experte et les invocations spirituelles des exhumés. Ces derniers réagirent instinctivement, refluant et esquivant les attaques avec l'expertise de maîtres duellistes. Puis, quand les Inari durent céder du terrain face à la puissance et la soudaineté de l'assaut de chaos, la bataille glissa jusqu'au boulot d'entrée de cette section de la toile et se répandit dans tous les capillaires du Psyché-Delta. Une demi-douzaine de batailles dans des galeries parallèles ou superposées furent livrées, chaque force faisant tout son possible pour dépasser l'autre, afin de gagner un avantage critique, en attaquant sur 2 fronts, dans l'engagement voisin. Sur un pont de cristal, qui semblait donner sur le vide de l'espace, un host de gardiens et de guerriers fantômes d'Ayanden était mené à la bataille par le chevalier fantôme Soulseeker. Une phalange de Terminator Thousand Sons lui barrait le passage au sommet du pont. Mais l'host Eldar ne ralentit pas. Alors que naguère, il se mouvait pesamment, les Constructs couraient désormais avec la même grâce que les vivants qui bondissaient derrière eux, en tenant fermement leurs armes à technologie Warp contre leur poitrine. Les plateformes d'armes lourdes des gardiens projetaient une grêle constante de shurikens sur les Terminators aux armures ornementées, les disques acérés se brisant ou ricochant sur la céramite ensorcelée, sans effet visible. Ces derniers répliquèrent, leurs bolts maillant les Constructs Eldar en approche d'explosions tonitruantes, sans faire mieux que roussir leurs enveloppes inviolables. Les Thousand Sons changèrent rapidement de cible, abattant les gardiens avec adresse et prélevant un tribut sanglant dans leurs rangs. Les sorciers envoyèrent des hélices de lumière colorées pour piéger les gardes fantômes dans des cages de luminescence azurée. Elles se contractaient ensuite pour découper la moelle spectrale comme de la viande crue, ne laissant que des morceaux d'anatomie ivoire. Les Terminators équipés d'armes lourdes produisirent assez de puissance de feu maudite pour démembrer 2 des guerriers fantômes de tête. La force irrésistible des tirs Thousand Sons avait rencontré la masse inamovible de l'host fantôme et pris l'avantage non grâce à la technologie, mais grâce à la magie. Soulseeker dominait la ligne de front, son générateur de boucliers miroitant projetant une égide de lumière pâle sur les éléments de tête qui endiguaient le gros de la tempête magique. Les gardes fantômes, ainsi protégés des salves des Terminators, saisirent cette opportunité et coururent se mettre à portée pour ouvrir le feu avec leurs armes à distorsion. Les vortex d'énergie Warp arrachèrent leurs cibles lourdement protégées, comme si elles avaient été aspirées dans l'espace par un sas ouvert. Soulseeker chargea à travers les rangs des Thousand Sons, bravant les salves de feu mutagène qui auraient écartelé une cible mortelle, et balaya la ligne ennemie de son immense sabre. Le coup trancha plusieurs membres du scarabée occulte en 2, brisant la cohésion des Thousand Sons. Soudain, les gardes fantômes d'Ayanden furent sur eux, combattant avec grâce et efficacité, morcelant les armures prospérines avec leurs haches. Torturé par un tel afflux de force occulte, le pont de cristal tressaillit, trembla et se fissura sur sa longueur. Certains Constructs furent assez rapides pour sauter d'un pan de cristal au suivant pour atteindre l'autre bout du pont. D'autres n'eurent pas cette chance
et tombèrent dans un oubli fractal sans nom. Près de là, les galeries envahies de démons de la traverse de droite du Psyché Delta étaient illuminées par les flammes du Warp. Des horreurs roses babillantes et des incendiaires crachaient du feu en émettant des rires maniaques alors qu'ils sautillaient en direction de leur proie. Il y avait parmi eux les Ducs du Changement, chacun lançant ses propres sorts dévastateurs sur les Aeldari en approche. Le fer de lance de Bayaltan, qui affronta cette hoste de feu, subit 1000 morts en l'espace de quelques terrifiantes minutes. Partout où les flammes mutagènes touchaient un guerrier Aeldari, il ne restait plus que folie manifeste. Une escouade de Banshees fut transformée en nouveau-nés, dans des armures trop grandes et regardant leurs épées avec fascination. Un trio d'aigles chasseurs ailés fut changé en pluie scintillante de serpents. Un temple de vengeurs lugubres, après avoir lâché un ouragan de shurikens acérés, virent leurs projectiles inverser leur course pour les attaquer avec la voracité de piranhas. Chaque mort inventive amusait beaucoup les horreurs, qui s'amassaient autour des Ducs du Changement. La toile résonna un temps de leur hilarité. Les rires s'arrêtèrent quand des figures légendaires s'avancèrent, réunies à nouveau par Jainzar. Aussi majestueux que Kane lui-même, les seigneurs Phénix surgirent des ombres de la toile. Azurmen n'était pas à leur tête, mais son élève la plus en vue, celle qui avait accueilli Inéad en elle et avait été exhumée. Maharot plongea, son fusil à canon multiples crachant des rayons aveuglants pour brûler les yeux d'un Duc du Changement au passage. Son épée détacha la tête du démon avec aisance, comme il filait, tel un mirage saphir. Faisant face à une horde d'assaillants, Jainzar tournoyait, son arme d'ast dessinant une spirale de mort autour d'elle. Son triskel jaillit, trancha en deux des démons à la peau rose en s'envolant. Il découpa leur réplique à peau bleue en revenant dans la main de sa propriétaire. Les minuscules créatures enflammées qui parsemèrent le sol à leur place gaillèrent à la vue de Fuegan, la lance ardente, vêtue de la chaleur de 1000 morts incendiaires. Elles s'enfuirent en hurlant pour aller mettre le feu aux Thousand Sons qui les suivaient. Sifflant d'impatience, le Duc du Changement Zarzapt, l'ineffable, s'avança pour baigner Fuegan dans le feu du Warp. Mais sa malédiction mutagène n'eut aucune prise sur l'armure d'écaille du Seigneur Phénix. L'instant suivant, il vaporisa la créature d'un faisceau parfaitement ajusté de sa pique de feu. Azurmen embrocha un héros de Tsinch avec la lame d'azur et brandit son corps agité pour que ses acolytes vengeurs le lacèrent de shuriken. Moganra, les pieds ancrés sur un chevalier fantôme tombé, abattait méthodiquement chaque hurleur aux ailes tranchantes avec une dextérité si impeccable qu'aucun shuriken du Mogetar ne ratait sa cible. Il réservait ses munitions bio-explosives aux chars incendiaires, sillonnant le ciel sur des traînées de feu. Chacun d'eux finit en météore, s'écrasant dans les hordes en surface. Le démon majeur Vexwing se téléporta derrière lui, le sceptre levé pour l'écraser. Avant que le coup s'abatte, Karandras frappa par en dessous, comme engendré par les ombres, taillant l'horreur aviaire en illusion scintillante, avec sa lame mordante et sa pince de scorpion. L'adresse martiale des seigneurs Phénix surclassait l'hoste de démons à un tel degré qu'aucune des horreurs, ni aucun de leurs frères bestiaux jeteurs de flammes ne purent les atteindre. Là, au milieu des combats, les premiers exarques étaient la mort personnifiée. Dans la traverse suivante, à la pointe de progression des Inari, les guerriers d'Ulfue tentèrent d'engager les Rubricae en combat rapproché. Les gardiens noirs avaient déjà connu la piqûre des fusillades ensorcelées des Thousand Sons, et l'expérience leur avait appris qu'un seul Bolt Inferno pouvait pulvériser l'un des leurs. Mais ils ne faillirent pas, car ils savaient que le dieu des morts veillait sur eux. En se ruant sur les lignes ennemies, ils risquaient de se faire décimer. Et en effet, beaucoup de vies irremplaçables furent perdues. C'eût été un massacre total, sans la présence d'Eldradolfran. Le grand prophète jeta les runes de guerre pour apporter une fortune naturelle à ses frères, tandis que son confrère Kizaduras invoqua des tempêtes dans les rangs des Thousand Sons pour perturber leur ligne de tir. Ahriman fendit la mer de ses guerriers avec un mur de force psychique avant de répliquer avec sa propre volée de magie. Des flammes corruptrices jaillirent, transformant le vieux Kizaduras en une statue de bois, prise dans une expression d'angoisse éternelle. Les Ulfuéens étaient accompagnés du masque du chagrin nocturne.
leur prophète des ombres, jetant un voile de brume sur les vengeurs qui sprintaient à leur côté. Là où les bolts enflammés frappaient, la brume laissait passer les tirs au travers des guerriers aspects, comme s'ils n'étaient que des ombres. L'attaque éclair avait fait gagner beaucoup de terrain à l'Ost d'Ulfwé. Tandis que leurs alliés arlequins volaient et dansaient autour d'eux, les Aeldari heurtèrent la ligne des Thousand Sons telle une tornade de lames. Les automates blindés se trouvèrent soudain en difficulté. Les lames d'héritage et les épées énergisées des exhumés ouvrirent les armures énergétiques antiques à la taille, à l'épaule et au cou. Chaque coup porté avec une précision chirurgicale, pour trancher aussi nettement que possible. La tactique fonctionna bien, et pendant quelques secondes triomphantes, les Aeldari enjambèrent les armures démantibulées et fumantes. Ahriman pointa alors son bâton, et des geysers de feu rose rugirent pour consumer les arlequins qui bondissaient vers lui. 3 guerriers danseurs furent pris en plein saut et retombèrent sous forme de sang. Dans le même temps, les Thousand Sons semblèrent s'éveiller de leur torpeur et attaquèrent avec une célérité inédite, chargeant, frappant et jetant les Aeldari au sol avec la crosse de leurs bolteurs, avant de piétiner leur chair meurtrie et de broyer leurs os. Dans un crépitement d'éclairs warp, Eldrad se matérialisa au milieu des Thousand Sons, le bâton d'Ultamar, scintillant et tournoyant pour briser leurs armures, comme s'il s'agissait de porcelaine. Le combat dans le tunnel sombra dans l'anarchie, tandis que les Ulfwéens poussaient encore et encore, leurs armures noires et os morbides, éclairées par les lueurs fluorescentes démentielles de la bataille psychique qui faisait rage. Or, dans le tumulte et l'anarchie, les forces de Tzeentch prospéraient. Les exilés, réunis au fil des millénaires aux côtés d'Ahriman, arrivèrent en chevauchant les vents éthériques. Ils étaient au nombre de 9. Chacun d'eux était un sorcier incroyablement puissant, qui avait assisté leur maître pour précipiter les Thousand Sons dans leur état de non-vie. Certains marchaient dans l'air, leurs pas laissant des empreintes de feu. D'autres vinrent sur des disques lamés volants, ou chevauchaient des chars ardents tirés par des squales aériens démoniaques. Le triumvirat d'Inéad avait été aperçu sur la ligne de front, et un signal psychique avait été envoyé. Les exhumés luttaient pour déjouer l'embuscade des Thousand Sons, et Ivren était à leur tête. Le temps de refermer le piège était venu. Astar Manutek, avec sa tête d'oiseau, étira ses doigts couverts de plumes pour en faire des serres. À 50 mètres de là, les incubes étaient écartelés par des forces invisibles. Le biomancien à cap de crâne, Narat du serment corrompu, sonna un groupe d'Aeldari avec une explosion de lumière kaléidoscopique avant de jeter des osselets à leurs pieds comme un fermier semant du grain. Chaque germe osseux poussa rapidement en un corps sans chair, les guerriers morts-vivants lançant leurs bras cliquetants pour saisir les membres de l'Aeldari le plus proche. Ahriman noua une corde invisible et la tira pour la tendre. Une vingtaine d'Inari aux alentours portèrent la main à leur gorge avant de suffoquer. Chaque nouveau sort prélevait un terrible tribut. Là, si près du Warp, où ils puisaient leur puissance, les sorciers millénaires des Thousand Sons pouvaient modeler la réalité selon leurs désirs, d'un claquement de doigts. Ivren vint à eux, le visage déformé par un rictus de haine. Sa démarche fière se mut en course déterminée, son expression évoquant une lionne ayant vu ses petits tués par un cruel assaillant. Kabir, l'épée des chagrins, chantait à son côté, le tranchant de la lame luisant de feux follets psychiques blancs. Elle était accompagnée du Visarque, sa propre épée déchue prête à frapper, et de Linkarn, hurlant avec la voix de 1000 âmes défuntes. Investis des énergies de mort autour d'eux, ils étaient plus rapides que toute créature mortelle. Murmurant de puissantes malédictions, Ivren fendit l'air avec son éventail, et 6 couteaux affûtés comme des scalpels allèrent empaler un sorcier qui psalmodiait. Un autre vit son sort couper court, quand le Visarque lui courut dessus, l'épée des chrysaphones jetant un linceul de crépuscule silencieux, comme la lame disséquait la moitié avant du casque de l'exilé, en même temps que la tête à l'intérieur. Linkarn s'éleva, tel un oiseau de proie, sur un courant ascendant avant de piquer. L'épée des âmes devint 2 dagues de vif argent qui poignardèrent les Thousand Sons avec la force d'un demi-dieu. Un cercle de rubricae riposta, mais quand bien même la salve de bolts explosives arracha des morceaux au torse de Linkarn, le sourire cruel de la créature ne fut en rien troublé.
Un vortex d'énergie spirituelle tourbillonna hors de la bouche ouverte de Linkard, et les Thousand Sons se figèrent comme des statues. Les forces mystiques qui les animaient venaient d'être réduites à des échos inoffensifs, avant d'être taries. Ivren sentit sa haine bouillonner, et son gyrinx grogna. Ainsi c'était leur chef, dirigeant sa foule du haut de son perchoir, un disque de métal incandescent. Écartant ses atours, elle se rua sur lui, tel un projectile vivant, suivi de près par ses compagnons. Le champion de Tzeentch posa calmement son bâton, apprêta ses mains comme pour piéger un insecte volant, et lança en l'air une poignée de néant en rugissant. De même que le bizarre Linkard, Ivren se sentit soudain à la dérive, non dans la toile, mais au dehors. Ils étaient échoués dans des limbes ouatées, piégés au sommet des murs de psychocristal. Les bruits de la bataille sous eux étaient étouffés, et le vide froid soufflait sur leur dos. Ivren n'osa regarder autour d'elle, car elle sentit qu'il y avait quelque chose dans les ténèbres. Une voix dans son esprit l'invita à le faire, car elle verrait l'architecte du changement lui-même, et apprendrait le sens de la folie. Cette voix n'était pas Aeldari, mais humaine. Elle n'appartenait pas à une âme préservée, mais à l'archi-sorcier. Une autre se joignit à elle, celle d'Elirog le Sage, un des esprits qu'elle abritait. Elle l'avait bien étudié. Un éclair de lucidité la frappa. Azek Ahriman, j'ai ce que tu cherches. Je peux ressusciter tes frères. À un jet de pierre de là, le Visarque découpait l'extérieur de la toile, avec l'épée des chrysapodes, mais il ne les rappelait même pas. Linkard sifflait de doute, les traînées de brume violette se décousant de son corps, comme il se dissolvait dans l'éther. Et pourquoi devrais-je le croire? Dit la voix du sorcier dans la tête d'Ivren. Tu n'as aucun pouvoir ici, dans mon nouveau domaine. Elle sentit une chose divine, darder son regard ardent dans son dos, avec une attention inhumaine, terrifiante. Ouvre les yeux! Cria-t-elle, priant secrètement Inéad que son pari désespéré fonctionne. Elle posa ses mains sur le psychocristal de l'extérieur de la toile, se concentra sur les légionnaires en armure à l'intérieur, et inversa le cycle de leur existence. Une douzaine de marines Rubricae Thousand Sons, qui l'instant d'avant tiraient sur les exhumés avec l'efficacité impassible des automates, titubèrent en arrière, comme si on les avait frappés. Ils se regardèrent, posèrent la main sur leur cœur et se replièrent autour d'Ahriman, avant d'adopter la posture défensive des légionnes Astartes de l'Empereur. Ivren décernait à peine leurs mots, comme ils essayaient frénétiquement de comprendre la situation. Azek, est-ce toi, frère? Où sont les Athéniens? Nous affrontons des Aeldari. Au nom de Magnus, que se passe-t-il? Ahriman secoua la tête, comme sonné, ses larges épaules tremblant de joie, ou de tristesse, ou peut-être d'un mélange des deux. Il mit à nouveau ses mains en coupe, et tira d'un coup sec les pontes d'Inéad vers le bas, avec un cri de pure exultation. Un haut le cœur, et Ivren se retrouva soudain dans la houle de la bataille, le Visarque Linkard se dressant derrière elle. Faites-le, dit-elle à ses compagnons, en siphonnant le riche réservoir de vitalité à Aeldari qui inondait les tunnels, et en le canalisant en une unique explosion d'énergie revigorante. Dans un éclair, Soulseeker, le géant d'Ayanden, était là, traçant des flammes blanches, tandis que son sabre creusait un gouffre dans le cristal de la superstructure de la toile avec un cri assourdissant. Linkard marcha au bord de la fissure, et ouvrit sa bouche impossiblement grande. Il inspira si fort que les Thousand Sons ressuscités furent aspirés vers lui, précipités dans le gouffre et tombèrent dans le vide. Ahriman hurla d'incrédulité, chevauchant son disque à leur suite sur une traînée de feu. le dieu qui murmure donne une nouvelle vie, tout comme il la reprend. Les exhumés s'avancèrent pour porter le coup final. Ahriman ayant été vaincu, et la majeure partie de ses bandes de servants étant piégées de l'autre côté d'un gouffre métaphysique, la bataille du Psyché Delta tourna vite en faveur des exhumés. Ivren et les siens durent d'abord rebrousser chemin, rejoignant l'arrière-garde à l'entrée du Delta, et empruntant les deux traverses qui menaient à la sûreté relative des grandes artères. Environ la moitié des leurs
avait atteint l'autre côté en vie, mais les pierres esprits de ceux qui avaient péri avaient été récupérés par les survivants. Ils continueraient le combat, tout comme des dizaines de défunts luttaient déjà en Ivren. Lincarn et les seigneurs Phénix avaient disparu, ne laissant qu'un tunnel rempli des restes de 1000 démons qui se délitaient à vue d'œil. Les arlequins du chagrin nocturne reprirent leur rôle de guide, suivant le rire de Ségorach, tel un navire suit la lumière d'un phare. Le dieu moqueur était ravi du dernier pari d'Ivren, et était d'humeur à l'aider à atteindre sa destination. Depuis toujours, il aimait à tordre la trame du destin pour confondre les dieux sombres. Mais il lui manquait un frère d'armes, car ses pères divins avaient jadis été dévorés par la soifée. Même si être réveillé par Inéad était triste et sinistre, en comparaison de l'attitude colorée et tapageuse de Ségorach, tout ce qui pouvait contrarier Slaanesh valait qu'on lutte en son nom. Reconstituer une trinité de divinités à Eldari, avec Kain en destructeur à la main cruelle, Inéad en pourvoyeur de vie après la mort, et le dieu moqueur pour équilibrer les deux, était une cause grandiose. Certains Inari parlaient même déjà des dieux comme d'un petit panthéon, et leur rendaient même hommage en pensée, en acte et en tenue d'apparat, reformant ainsi un microcosme rappelant les anciens Aeldari. En voyant cela, une des spirites demanda si la trinité féminine homologue inclurait Ayana Arienal en guise de vierge, Ivren en tant que mère, et Dame Espérax en vieille harpie. Mais un regard acéré, une Blood Bride du Crucibael, lui fit ravaler son hilarité. Guidés hors de la toile par le dieu des Arlequins, les Inari arrivèrent bientôt au seuil du portail, menant à leur prochaine destination, la lune glaciaire de Claessus. Orbitant autour de la planète de Kazarholm, elle était aussi pâle que la peau d'un mort, avec sa surface couverte de blizzards tourbillonnants. L'orbe blanc était apparu clairement dans les visions d'Eldrad. Il redoutait son apparition, car le futur qu'il avait entrevu n'était que neige tachée de sang. Pour les Aeldari, c'était un signe effroyable, symbolisant le sang d'Eldanesh versé par Kain, le dieu de la guerre, et la fin de la concorde entre les Aeldari et leur divinité. Le grand prophète espérait encore que ce présage fût inversé, qu'il annonçât un désastre imminent non pas pour les Aeldari, mais pour leurs ennemis. Ils approchaient un carrefour du destin, où ils s'allieraient à l'humanité, et porteraient ainsi un coup sévère aux dieux sombres, qui empêcherait la trame de l'univers de se démailler. Quand les Inari arrivèrent, ils se réunirent une dernière fois au portail sur la toile sphérique, pour communier au nom d'Inéad. Les guerriers aspects de Bayeltan furent les premiers à confier leurs âmes aux dieux qui murmurent. Inspirés, ils trouvèrent la force intérieure de retirer leur casque et leur personnalité guerrière, honorant non seulement un des aspects de Kain, mais également Inéad, en croyant à une existence par-delà la tombe. S'ils devaient mourir, leurs âmes trouveraient le salut, en étant accueillis par les Inari à proximité. Ce faisant, les exhumés priveraient Slaanesh de son festin, rejoindraient Inéad dans l'après-vie, et continueraient le combat contre le chaos pour l'éternité. Une faction du culte de la discorde se présenta pour combattre aux côtés d'Eldrad et des gardiens noirs d'Ulthuir. Lelith Espérax avait ses propres agents, et en entendant la destination d'Ivren de la bouche de ses contacts arlequins, elle envoyait une force de combattants des arènes pour soutenir la lutte des Inari. Si ces Sérastes lui rapportaient que ces derniers pouvaient réellement lever la malédiction des âmes qui affligeaient les Drukhari, alors Lelith elle-même les chercherait et combattrait pour la cause d'Inéad. Ivren soupçonna que ses motivations ne furent que pur égoïsme. La belle Adonne des arènes donnerait tout ou presque pour une éternité d'adoration, sans avoir à payer un tribut constant en âme. Mais ses forces ayant été sévèrement entamées par l'attaque d'Ahriman, la prophète d'Inéad accueillit ses frères de Comorag à bras ouverts. Devant la porte sur la toile, Ivren dessina des lignes de feu psychique autour de la sphère verrou suspendue en l'air, déclenchant l'ouverture du portail. La brise froide devint une bourrasque glacée quand la porte déboucla la barrière quantique entre la dimension labyrinthique et le sommet gelé de la griffe de la harpie.
Les Inari plongèrent à travers le portail fractal. La destinée était en marche.